Aujourd'hui, je vais parler des hooks. La dernière fois, j'avais fait une vidéo qui parlait des introductions et j'avais évoqué l'importance des accroches. Je suis sûrement pas le premier à vous apprendre que pour avoir une audience qui reste, il faut les accrocher dès le début. Mais je préfère prévenir d'avance, je vais pas donner une liste de 25 hooks à utiliser bêtement qui sont un peu à la mode. Je vais plutôt vous montrer ce qui se cache derrière un hook et pourquoi psychologiquement un hook fonctionne et pas un autre. Et ensuite, je vais vous montrer comment appliquer ces techniques pour un hook adapté à vos envies, à votre sujet et à votre niche. Voici un point rouge. Ce point rouge, qu'on va appeler X, est en fait le spectateur de la vidéo. Le but sera de le maintenir allumé le plus longtemps possible. X va tomber sur votre vidéo. Comme le sujet l'intéresse, il va cliquer. À ce moment-là, l'attention de X se porte à 100% sur ce qu'il va commencer à regarder. Il se trouvera donc sur une route, toute droite, le sujet direct de la vidéo. Stop. X a vu quelque chose qui l'interpellait sur son trajet. Ce point jaune fait partie de la vidéo, mais ne va pas faire partie du trajet que X avait prévu de faire. Sa curiosité va donc le piquer, et X va décider de faire demi-tour. Son attention ayant un petit peu baissé entre deux, il doit la remobiliser à 100% pour changer son trajet. Ce demi-tour, c'est un demi-tour de curiosité. Et c'est la base d'un hook. Quand un spectateur commence à regarder votre vidéo, il faut qu'il soit tellement captivé qu'il fasse que penser à cette vidéo. Et pour ça, il faut pimenter un petit peu son trajet. Et c'est à ça que servent les demi-tours de curiosité. Il sert à faire changer le trajet du spectateur pour maintenir son attention jusqu'à la fin de la vidéo. Pour réussir à créer ce trajet, il y a 3 étapes. La première, c'est l'installation du contexte. Peu importe le sujet de votre vidéo, il faut que ça aille le plus vite possible. En 2 phrases maximum, le spectateur doit comprendre exactement de quoi il s'agit. Ça va servir non seulement à partir sur de bonnes bases avec le spectateur, s'il est intéressé par les 2 premières phrases et que le sujet est adapté à ce qu'il regarde et à ce qu'il aime, son attention sera à 100% sur vous. Mais ces 2 phrases servent aussi du coup à éliminer tous ceux qui sont pas intéressés par votre vidéo. Parce qu'ici, on veut de la qualité, pas de la quantité. Pour cette vidéo, si vous n'êtes pas intéressé par le hook, qui est son sujet principal, il y a de fortes chances que vous soyez parti dès le début de la vidéo. Parce que j'ai instauré le contexte directement dès les premières phrases. Et c'est une bonne chose, parce qu'il faut signaler le plus vite possible au spectateur ce qu'il est en train de regarder, pour pas le décevoir et pour qu'il reste. Mais il ne faut pas que installer un contexte. Il faut installer un contexte qui accroche évidemment. Et pour ça, voici les 4 façons les plus connues. Il y a trouver un point du sujet très connu pour qu'il puisse directement s'identifier, donner un point fort ou point faible qu'il pourrait avoir sur le sujet, utiliser un exemple ou une métaphore pour simplifier un sujet plus complexe, ou alors dire quelque chose de tellement gros et intéressant que ça piquera directement leur curiosité. Dans tous les cas, il faut absolument directement qu'ils repèrent le sujet et qu'ils s'y sentent concernés d'une manière ou d'une autre. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner un exemple. Depuis qu'Mbappé a quitté le PSG, il a l'air beaucoup plus épanoui et son jeu est vraiment meilleur. Et il est élu meilleur joueur par les supporters du Real. Voilà, ici en 2 phrases, j'ai donné le contexte et j'ai même rajouté des infos qui sont plutôt impressionnantes. Et j'illustre à côté de ça avec des vidéos d'Mbappé. Alors évidemment, tout le monde n'est pas intéressé par Mbappé et le foot en général. Mais si vous connaissez ce joueur, vous allez forcément d'une manière ou d'une autre rester ou alors apporter un tout petit peu d'attention à la vidéo. Et ça sans même le vouloir. Donc ça, c'était la première étape. À ce moment-là, si on se réfère à l'histoire de tout à l'heure, X a une attention à 100% sur votre vidéo puisque vous l'avez grab comme il fallait. D'ailleurs, son attention a déjà un peu baissé. On a donc besoin de la deuxième étape, le stop. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que X se prenne une décharge de curiosité. Il faut faire apparaître ce point jaune qui va le surprendre. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser un mot fort. Par exemple, le mais. Le mais est selon moi le meilleur mot de curiosité. Évidemment, si vous avez réussi la première étape. Revenons maintenant à l'exemple d'Mbappé. Depuis qu'Mbappé a quitté le PSG, il a l'air beaucoup plus épanoui et son jeu est vraiment meilleur. Et il est élu meilleur joueur par les supporters du Real. Mais pourquoi il a l'air aussi nul en ce moment? Ici, j'ai installé un trajet que j'ai ensuite coupé pour vous séparer de la route que vous suivez. J'ai piqué votre curiosité parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui serait plus gros que ces trophées et ces coupes? Bon, évidemment, c'est fictif, ça reste un exemple. C'est pour que vous compreniez exactement où je veux en venir, parce que je connais pas exactement la vie d'Mbappé. Donc le mais, c'est le demi-tour de curiosité. Vos pensées vont complètement changer et vous allez essayer de trouver une nouvelle suite pour la vidéo. Ce qui va logiquement remobiliser votre attention à 100%. Passons maintenant à la 3e partie, la plus dure, le switch. Le switch, ça va être une phrase qui va aller dans la direction totalement opposée du trajet de base. Alors bien sûr, ça doit être toujours sur le même sujet, mais ça va amener le spectateur à une direction complètement différente que celle à laquelle il s'attendait. Et plus la phrase va être opposée, plus le choc va être grand. Voici l'exemple d'Mbappé, mais cette fois-ci avec les 3 parties. Depuis qu'Mbappé a quitté le PSG, il a l'air beaucoup plus épanoui et son jeu est vraiment meilleur. Et il est élu meilleur joueur par les supporters du Real. Mais pourquoi il a l'air aussi nul en ce moment? Comme vous le savez, Mbappé a changé de club. Et au Real Madrid, il subit des entraînements 2 fois plus puissants qu'au PSG. Et voilà. Bon, encore une fois, l'exemple est bidon, mais j'ai d'abord installé un contexte pour vous parler d'Mbappé, le contexte hyper rapide qui parle à tout le monde. J'ai ensuite mis un stop pour faire changer la direction avec le fameux mais, puis j'ai amené X dans une direction totalement différente à celle à laquelle il s'attendait. Je l'ai complètement mindfuck, parce qu'au lieu de parler d'Mbappé, j'ai parlé du club. Et à partir de ce moment-là, vous êtes tellement à fond qu'il y a peu de chances que vous partiez de la vidéo, à part si vraiment elle se dégrade au fur et à mesure, puisque vous chercherez constamment à prédire ce qui se passera tout au long de la vidéo. Parce que l'avenir de la vidéo est déjà imprévisible dès le hook. Et cette formule fonctionne littéralement dans tous les formats de vidéo, que ce soit du long, du short, du storytelling,
Elle marche à tous les coups. Alors pour implanter cette formule dans vos vidéos, au début ce sera évidemment pas facile. Il faudra pratiquer souvent pour chacune de vos vidéos, mais elle fonctionne pour tous les sujets possibles quand on sait la maîtriser. Si vous voulez une vidéo plus précise sur ce sujet, notamment avec des précisions sur les hooks visuels, sur les textes, les polices à utiliser, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner. J'espère que cette vidéo aura déjà pu vous éclairer un peu. C'était Dafredia, à bientôt.